Et il est déjà le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 200 buts. Il a dépassé Edinson Cavani hier soir au Parc des Princes. Victoire 4-2 des Parisiens face à Nantes. Évidemment, il s'est exprimé après la rencontre. On l'écoute. Bien sûr qu'aujourd'hui c'est spécial. C'est des moments comme ça qui feront date. Et on joue pour ça. Je pense que chaque footballeur joue pour laisser son nom dans l'histoire, pour pas être oublié. Et c'est sûr qu'avec ça, je pense qu'on se souviendra de moi ici. Le discours plein d'ambition de Kylian Mbappé. On va faire un peu d'histoire, voilà, pour les plus jeunes, pour les plus anciens. Comme ça, on va se plonger dans l'histoire de notre championnat de France. Et on se pose cette question, est-ce que Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1, première division, parce que ça s'adresse à toutes les époques? À cette question qui a fait mouche, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel dans l'équipe du soir. Jingle. J'ai la team des oui. C'est Dave Apadou et Pierre Boubi qui commencent. Vas-y, Pierre. Tu veux que je commence? Oui. Avec plaisir. C'est Pierre qui prendra la main. Sens... Et donc la team des noms, Ludovic Aubragnac et Pierre Maturana, qui commence chez vous? Tout j'y vais. Vas-y. Bon, et ben ça sera Pierre Maturana. Pierre, non, Mbappé n'est pas le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1. À vous la main. Oui, il aura tout le temps de devenir et ça va pas tarder, je pense. Mais ce serait bien aussi de se rappeler de ce qui a fait le championnat de France. Il y a plein de joueurs qui pourraient prétendre, d'ailleurs, 3, 4, 5 joueurs qui pourraient prétendre à avoir été les meilleurs de D1. Moi, j'ai retenu Jean-Pierre Papin parce qu'il avait quelque chose qui ressemble un peu à Mbappé. Les stats, c'est plus d'un but tous les 2 matchs, c'est des buts spectaculaires, c'est à une époque où les défenseurs étaient très très durs et c'était pas facile de faire ce que faisait Jean-Pierre Papin. Et puis il y a des gens qui travaillent à France Football ici, ils vont peut-être se rappeler qu'il était le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Oui, pour Pierre Boubi. Ouais, parce que là, on va parler, tu as parlé des stats, mais il n'y a pas uniquement les stats. Je trouve que Mbappé a pris une dimension complètement planétaire sur la Ligue 1. Il met un gros coup de projecteur sur la Ligue 1. Il est resté à Paris pour marquer l'histoire de la Ligue 1. Et pour moi, c'est complètement le joueur qui est en train de révolutionner le football. Il casse tous les codes, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau du terrain, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, de la compétitivité. Il y a tout qui va chez ce gamin. Il y a tout qui marche. Il est en avance sur tout. Et pour l'instant, je ne vois pas quelqu'un au-dessus de lui. Pourtant, Ludovic Aubragnac va vous répondre, mon cher Pierre Boubi. Ouais, ce débat, il est particulièrement intéressant parce que c'était l'occasion aussi de faire une petite rétrospective, de se plonger un peu dans les vieilles légendes du football français. Bon, après, c'est une question aussi de sensibilité. Et moi, j'ai beaucoup aimé Rai, qui était qui a fait partie du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'il était dans une équipe peut-être qui était moins forte et qu'il a gagné un titre européen et que c'était aussi, il avait gagné le cœur des gens. Alors, j'ai aucun doute que Kylian Mbappé va réussir à faire ça. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il aime l'histoire, c'est le professeur, c'est Dave Apadou. Oui, Jean-Pierre Papin était le meilleur joueur européen puisque le Ballon d'Or n'était pas planétaire à ce moment-là. Petite correction. Mais ça va mieux en le Arrête temps. là-dessus. Non, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'attendre que les années passent pour me rendre compte de la valeur de Mbappé. Évidemment, statistiquement, on va pouvoir trouver des gens effectivement comme Papin, comme Skoblar, effectivement, qui ont marqué leur époque. Mais je trouve que Mbappé, ça va au-delà de la statistique. Il y a un sentiment de domination sur le jeu. C'est un game changer, c'est un cheat code. C'est-à-dire que tu as l'impression que les équipes ne se comportent pas pareil face à lui. Et ça, je l'ai jamais vu. Un peu long sur le temps, mais Dave, c'est pas grave. Si vous pensez que Kylian Mbappé est déjà le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue 1, première division, vous votez pour le tandem Dave Apadou, Pierre Boubi. Si vous êtes opposé à ces deux hommes, vous votez pour la paire Ludovic Aubragnac et Pierre Maturana. L'arbitrage de l'expérimenté président Raymond Domenech. Et pourtant, moi, avec mon passé, c'est vrai que je pourrais revenir sur certains anciens qui ont marqué l'histoire. On le fera après, ça ne sera pas un débat classique dans l'équipe du soir, on prendra le temps de discuter des profils des uns et des autres. Mais je vais rester dans l'actualité. Je pense que quelqu'un qui a marqué, justement parce que j'ai vécu-là et j'ai mesuré l'impact à chaque fois des grands joueurs de ce moment-là, ce que lui marque et la différence qu'il fait par rapport à tous les autres et au niveau mondial, c'est vraiment, je veux dire, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est lui qui marque et pour moi, c'est pour ça que ça reste celui qui fait le plus de différence. Les autres étaient au-dessus, étaient bien. C'est vrai qu'on en trouve plein qui ont marqué le championnat, mais comme lui... pour vous, il n'y en a pas. Non, pour moi, il n'y en a pas. Alors, bon, on l'a compris, évidemment, Kylian Mbappé est un personnage stratosphérique dans le paysage du foot français, mais c'était intéressant parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé avant. Donc, on a demandé à chacun des chroniqueurs ici présents, pas Romain Aran, désolé mon cher Romain, de nous donner leur
top 5. Il n'y a pas de classement. Les 5 joueurs qui ont plus marqué nos chroniqueurs dans l'histoire de la Ligue 1. Je vais commencer par vous, Pierre, parce que dans les noms que vous m'avez donnés, vous êtes celui qui est remonté le moins loin, parce que c'est votre génération. Pierre Boubi. Il y a Karim Ziani dedans ou pas? Non, Il y a du dos ou pas dedans? non. On va commencer par Pierre Boubi. On rappelle que c'est pas en forme de classement. Pierre, vous m'avez donné Kylian Mbappé, Juninho, Ibrahimovic, Sonny Anderson et Ronaldinho. Il n'a mis que les étrangers, à part Mbappé. Par Mbappé. Il y a juste un nom, moi, qui m'interpelle dans cette liste-là, c'est Sonny Anderson. Parce que pour les plus jeunes, ça sera forcément l'Olympique Lyonnais. Il a aussi fait des choses à l'AS Monaco. Comment? À l'Olympique de Marseille. Pierre, pourquoi Sonny Anderson? Qu'est-ce qui fait que... C'est très subjectif parce qu'à ce moment-là, quand il arrive à Lyon, moi j'étais au centre de formation aussi et je me rappelle de l'impact qu'il avait eu justement dans ce club. Et je me rappelle de buts quand j'étais ramasseur de balles et pour moi c'était stratosphérique ce qu'il était en train de faire. Par rapport aux autres, il y avait un vrai niveau au-dessus. Sur l'impact qu'il avait sur une équipe, il était capitaine. Et je me souviens de certains buts où il avait frappé, il me semble que c'était contre Lens à 30 mètres, une frappe complètement monumentale. Et je me rappelle, j'ai ce souvenir de l'impact qu'il avait eu dans le championnat français et de tout ce qui diffusait par sa classe, par son jeu, par son charisme, quoi. Il y avait quelque chose de plus chez lui. C'est un événement quand il revient à Lyon. Ouais, complet. Ouais. Parce qu'il sort du Barça. On va déjà un investissement financier qui était énorme. énorme pour Lyon. À l'époque, on disait c'est une folie. C'est le premier gros investissement de Jean-Michel Aulas, mais c'est ce qui fait basculer l'OL dans une autre dimension. On va passer maintenant au top 5 de Dave Apadou. On rappelle que ce n'est pas un classement pour les petits malins sur les réseaux sociaux, parce que je vois déjà les captures d'écran. Donc il y a Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Juninho et Jean-Pierre Papin. Il y a un nom, moi, qui m'a interpellé là-dedans, c'est Neymar, Dave. Oui. Oui, mais parce qu'en fait, là, c'est sur la valeur absolue du joueur. Et je pense qu'effectivement, Neymar, entre ses blessures, tout le cirque, le folklore, on en finit par oublier le joueur exceptionnel, hors du commun, qu'il a été, notamment à son arrivée. Et d'ailleurs, c'est très bien, on a eu souvent cette conversation avec Raymond régulièrement, parce que ceux qui l'ont vu jouer les premiers mois au PSG disent « on n'a jamais vu ça ». Jamais. Le premier match face à Guingamp. Exactement. Voilà. Et ce niveau de jeu-là, franchement, il a rarement été atteint en Ligue 1 par un joueur. Voilà. Il se trouve qu'en fait, derrière, il y a tout le reste. Mais je voulais rappeler ça parce que Neymar, c'est au-delà de tout ce qui ne va pas et de toutes les polémiques, et effectivement, et on aurait raison de le souligner, c'est aussi, voire surtout, un joueur hors du commun comme on n'en a quasiment pas vu. On va passer à Ludovic Obraniak. Donc pour Ludo, il y a Kylian Mbappé, vous l'aurez compris, j'ai l'impression qu'il va y avoir de Kylian Mbappé dans tout le classement. Rai, vous en avez parlé dans votre super duel. Jean-Pierre Papin, Eden Hazard et donc Chris Waddle. Et moi, c'est ce nom que je retiens parce que c'est... Alors évidemment, pour les supporters de l'Olympique de Marseille, c'est un grand nom, mais c'est vrai que pour le grand public, ce n'est pas le premier joueur à lequel on pense. Là aussi, c'était un drôle d'investissement quand Bernard Tapie va le chercher à Tottenham. 45 millions de francs. À l'époque, c'était énorme. Pourquoi ce joueur, Ludo ? Parce qu'il a révolutionné la technique en mouvement. Enfin, je veux dire, c'est un des premiers, en tout cas moi. Après, c'est une question générationnelle. Les années 90, je commence à découvrir le football à la télé. Et Chris Waddle, il émerveille le poste, en fait. Moi, j'ai un rapport à l'esthétisme. Et il révolutionne le dribble, le chaloupé et la vision du jeu. Et puis ce côté complètement déconnant, quoi. Ce côté complètement allumé, où il est en même temps drôle, quoi. C'est-à-dire, il plonge, il mime la brasse. Ce côté... non, mais ce côté guéluron, quoi. Se dire, le mec qui te met l'ambiance dans une équipe, j'ai l'impression qu'ils le font revenir le jour de la finale de la Ligue des Champions, pour te dire l'importance qu'un mec comme ça peut avoir pour dédramatiser, pour fédérer, et je sais pas, il avait un truc particulier que j'ai jamais revu ou quasiment très peu revu dans l'insouciance, la folie et les idées créatives. Et il m'a beaucoup marqué. Après Rai, c'est et Rai, en plus, il a mis du temps à s'imposer. Donc c'est un beau modèle de persévérance. Droit levé, j'avais jamais vu autant d'élégance associée à de l'efficacité. On va passer à un homme qui sait aussi être élégant, c'est Pierre Maturana. Son top 5, mon cher Pierre, donc Jean-Pierre Papin, Kylian Mbappé, Juninho, Onis et Ibrahimovic. J'aimerais qu'on s'attarde sur Ibrahimovic, parce que
Bon, c'est un joueur, quand il arrive, on se dit, est-ce qu'on a déjà vu aussi fort en Ligue 1 ? Pourquoi Zlatan ? Pourquoi il était si marquant ? Pourquoi vous l'avez retenu ? Je trouve qu'on a rarement vu un joueur arriver comme ça et prendre le championnat à son compte, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, tout le championnat est marqué par Ibrahimovic et il en fait ce qu'il en veut, quoi. Il en a fait ce qu'il en veut, pendant ce qu'il en a voulu pendant Les 4 ans où il est resté, il n'y a pas eu de perte de titre. Début extraordinaire, il a porté ce PSG à des niveaux très hauts, très vite. Donc, Il avait sa marionnette au Guignol. Mais très vite, c'était le personnage le plus fort du PSG Qatari en termes de perso et de personnalité, etc. Alors évidemment, il y a des gens qui sont dépassés en stats comme Kylian Mbappé, mais il est quand même le 3e meilleur buteur du PSG, quelque chose comme ça. C'est pas rien. Et puis l'influence dans le jeu et comment il portait les autres. Et puis voilà, non, mais c'est fou ce qu'il a apporté. Certains disent que c'est lui qui a professionnalisé. Il a apporté à ce PSG, c'est fou. C'est ce que dit Carlo Ancelotti. Et l'éclairage qu'il a apporté à la Ligue 1 aussi. Bien sûr. Et enfin, pour conclure, Raymond, du coup, Domenech, votre... bien sûr, on fait tout le monde, mais vous aussi, Président. Et c'est fini, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, pour vous, Alain Giresse, Kopa, Platini, Kylian Mbappé et Skoblar. J'aimerais qu'on s'arrête juste sur Alain Giresse, parce que c'est vrai que c'est pas le nom le plus clinquant, mais c'est pour des millions de personnes. Le plus clinquant, je dis, mais c'est un joueur exceptionnel. Il est déjà, c'est le recordman de nombre de matchs, de joueurs. Il a 2 gardiens de but qui sont devant lui, et c'est lui. Joueur de champ. De joueur de champ, il a fait 500 matchs. Il est le meilleur buteur des Girondins de Bordeaux. Donc il a marqué toute une époque, meilleur buteur de tous les Girondins de Bordeaux. Et il a marqué une époque. Et puis, on ne peut pas oublier ce match de Coupe du Monde et sa photo avec sa joie quand il marque ce 3e but qui a marqué toute une génération et pendant des années. C'est un truc, moi, rien que de la voir encore, j'en ai encore des frissons. Il était dans ça tous les devenu génériques. quelque chose. Il a vraiment marqué toute cette époque-là. Merci beaucoup, Raymond. Évidemment, Kylian Mbappé est un immense joueur. Mais c'était important de faire ce devoir d'histoire un peu pour sortir un peu du côté actualité. Le résultat de ce super duel, la victoire de Pierre Boubi et Dave Apadou. Il n'en peut plus, Pierre Maturana. Il y en a encore un derrière. On aurait coupé du bois avec ça. Allez.